très heureux de vous rencontrer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce vendredi 28 mars 2025, dont voici les titres. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Bintou Keïta a dressé un constat alarmant sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Et en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est condamné à 7 ans de prison pour le financement libyen. C'est Mining Week qui organise la rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt du 11 au 13 juin 2025 à l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo continue de se détériorer, marquée par une escalade des violences et des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat. Suivez. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo continue de se détériorer. Jeudi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta, chef de la mission de paix des Nations Unies en RDC, a lancé un appel urgent à un cessez-le-feu inconditionnel. Malgré d'importants efforts régionaux et internationaux, le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel demandé par la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe, l'Union africaine, la résolution 2773 du Conseil de sécurité et plus récemment, sous les auspices du Qatar, ne s'est toujours pas concrétisé. Sur le terrain, les violences s'intensifient. Le groupe rebelle AFC M23 a mis en place une administration parallèle en nommant des dirigeants locaux à Bukavu et dans d'autres zones. Le droit à la légitime défense ne saurait être invoqué comme justification à une invasion armée ni à la création d'administrations parallèles sur le territoire d'un État souverain. Ces faits constituent en eux-mêmes de graves violations de la Charte des Nations Unies. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a annoncé ne prendre que des mesures défensives le long de sa frontière, déplorant une mise en cause disproportionnée de son pays, accusé de soutenir les rebelles. Pourquoi le Rwanda est-il ciblé de manière si disproportionnée? Ce qui est certain pour nous au Rwanda, c'est que les mesures défensives que nous avons mises en place resteront en place jusqu'à ce que l'on parvienne à garantir de manière crédible et à long terme la sécurité le long de notre frontière avec la RDC. Les Nations Unies ont appelé à des actions concrètes pour sanctionner les responsables des violations des droits humains en RDC, soulignant la nécessité de rouvrir les aéroports de Goma et de Kavumu pour faciliter les opérations humanitaires. En mission de service en Europe, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, se rendit au Parlement du Royaume de la Belgique où il a échangé avec son homologue belge. Regardez. Après son passage au Sénat français à Paris, Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Bruxelles dans le cadre de la diplomatie parlementaire active menée sur fond de lobbying et de sensibilisation pour la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions prises par l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. L'objectif visé est d'instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. Accueillie premièrement par Hilde Votmans, la députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe, a exprimé sa détermination à soutenir la RDC contre cette agression rwandaise injuste qui continue à faire des victimes. Cette agression a plongé la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire qui menace gravement sa stabilité politique et empire les conditions de vie de ces populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, massacrées en masse et pillées à souhait par des troupes de la force de défense du Rwanda, les RDF, et ses supplétifs du M23.
Sama Lukonde a rappelé aux élus belges et députés européens membres de cette commission que l'application de la résolution 2773 ainsi que des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 devraient être de mise pour permettre une issue pacifique à la guerre et à l'insécurité dans l'est de la RDC. Cette visite de travail procède de la diplomatie parlementaire et participe à l'effort commun des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'obtenir l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Avec le président du Sénat belge Vincent Blodel, des échanges approfondis ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces échanges ont permis de pousser plusieurs sénateurs à accélérer le processus de l'annulation de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, tout en exigeant la traçabilité dans l'utilisation de l'appui de l'Union européenne à l'armée rwandaise en Mauritanie. Dans un dialogue franc et convivial en présence de la sénatrice belge d'origine congolaise Marie-Claire Vumbi et du député fédéral Pierre Compagnie, les parlementaires belges ont reconnu qu'il y a actuellement une dynamique qui met à nu les mensonges du Rwanda restés depuis plusieurs années étouffés. Le Parlement arrive à dire ce que l'exécutif ne peut pas dire. Et j'ai beaucoup aimé les périples que nous avons eu à faire, ces supplétifs de M23 et AFC, qui sont en train de piller les ressources naturelles de la RDC. La campagne que nous faisons, qui s'inscrit d'ailleurs dans l'action diplomatique globale des institutions conduites par le président, ne nous exonère pas de nos responsabilités. C'est très important. Nous n'allons pas compter ou penser que la défense des intérêts de notre pays sera toujours assumée par l'étranger. On est très satisfait parce qu'on a mené le lobbying comme il faut. Le président du Sénat a rencontré ses homologues présidents du Sénat, que ce soit de la République française, mais aussi du Royaume de la Belgique, et ça s'est bien passé. Cette mission parlementaire en Europe a permis de raconter la bonne version de ce qui se passe en République démocratique du Congo. D'une formation à une autre dans le cadre de la campagne congolais Téléma, la première ministre Judith Suminwa a pris part à une conférence organisée par les femmes de la fonction publique sous le thème « Grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique ». Regardez. Devant les femmes de la fonction publique, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la volonté de son gouvernement de promouvoir l'égalité de genre dans tout le service public. C'était à l'occasion de la conférence organisée par le ministère de la fonction publique, axée sur le thème « Grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique ». Ce document stratégique marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, engageant ce dernier vers des actions cohérentes et structurées afin de prévenir et de lutter efficacement contre les violences et toutes les autres formes de discrimination dont sont victimes les femmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. À ce propos, mes pensées se dirigent vers nos sœurs, mères, filles et enfants à l'est du pays, ainsi que nos frères, en ce moment assiégés par les rebelles du M23 et les troupes du Rwanda. Je les invite à continuer de garder courage et espoir, car notre action et notre détermination demeurent sans faille pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La chef du gouvernement a également souligné les avancées significatives réalisées par son gouvernement au cours de ce mois de mars en matière de promotion du genre, de l'égalité de chances et de prévention contre l'exploitation et l'harcèlement sexuel dans le service public. La validation de la stratégie sectorielle pour la promotion du genre et de l'égalité des chances, ainsi que le lancement du processus d'élaboration de la stratégie de prévention et de réponse contre les cas d'exploitation, d'abus sexuels et d'harcèlement
sexuelles dans les services publics, actuellement pilotés par la fonction publique, constituent des avancées significatives. Ces avancées témoignent de la volonté ferme du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, ainsi que de votre gouvernement, à bâtir ensemble un État plus juste, plus inclusif et plus sûr pour tous les êtres humains, en particulier les femmes et les personnes vivant avec handicap. À travers cet engagement pour l'égalité de genre et la féminisation de l'administration publique, les gouvernements congolais se montrent résolus à créer un environnement où les femmes et les hommes bénéficient de mêmes opportunités dans le secteur public. Poursuivons ce journal par ces communiqués des DRC Mining Week qui organise la rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt du 11 au 13 juin 2025 à l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi. Et pendant ce temps, dans la province du Maniema, plusieurs jeunes se sont enrôlés volontairement à l'armée pour servir la nation. Le premier groupe a quitté Kindu pour Kinshasa. Suivez ce reportage. Ils sont au total 100 nouvelles recrues qui ont embarqué à bord du cargo CAA ce jeudi 27 mars 2025 de l'aéroport national de Kindu vers Kinshasa, la capitale congolaise. Ces derniers, volontairement, ont accepté de servir les drapeaux sous les couleurs de la garde républicaine. Pour les gouverneurs des provinces, ceci est un privilège accordé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la province du Maniema en acceptant qu'ils soient convoyés à Kinshasa ces nouvelles recrues. Le gouverneur des provinces, Moussa Kabwankoubi Moïse. Nous remercions son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de nous donner ce privilège, nous aussi, de contribuer avec les recrues au sein de la garde républicaine. Nous sommes là pour accompagner, dire au revoir à cette première cohorte de 100 éléments, donc de 100 recrues, qui vont prendre très bientôt un vol régulier de CA. Donc nous sommes venus encourager les recrues, dire qu'ils doivent faire l'honneur de la province du Maniema. Les recommandations, c'est qu'ils puissent bien se comporter pour honorer la province, qu'ils puissent suivre les instructions qui leur seront données au niveau des centres de formation. Et nous sommes convaincus que nous allons les revoir comme nous avons revu la plupart de leurs grands frères originaires de la province du Maniema qui sont venus pour les recruter. Le phénomène Mobondo à Kwango, la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme, CONADESI promet son apport pour éradiquer l'insécurité dans cette province. La précision est du général Katumba après un tête-à-tête avec le gouverneur de la province du Kwango. Regardez. Après la province du Kasaï et celle du Kwilu, la délégation de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme CONADESI séjourne à Kenge dans la province du Congo. Au cours d'un tête-à-tête entre les secrétaires permanents, le général Placide Prosper Katumba Imbulungu et le gouverneur du Congo, M. Willy Bitusila Lusunzi, qui s'est dit très satisfait d'avoir reçu dans sa province cette délégation, surtout en saluant l'installation de cette structure qui apportera un plus sur le plan sécuritaire dans sa juridiction. De son côté, le général Katumbayi, qui a promis de faire une descente dans quelques territoires de la province du Congo avant d'apporter quelques propositions sur le plan sécuritaire, notamment dans cette affaire de Mobondo, a rassuré devant la presse locale et nationale. Il y a des problèmes sécuritaires dans la province du Congo. Vous voyez, vous savez très bien que c'est une province qui est la porte de la capitale, siège des institutions. Donc il y a tellement de problèmes sécuritaires que il fallait d'abord que la primeur, compte tenu
soit réservé au gouverneur de province qui représente les chefs de l'État dans sa province. Après échange avec le gouverneur, je suis sûr que les stratégies que nous avons arrêtées ensemble avec son comité provincial de sécurité, c'est que je vais apporter au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est très préoccupé aussi au même titre que lui, qui ne dort pas à cause de ce phénomène Mogongo. C'est pas pour rien qu'il m'a dépêché pour rencontrer le gouverneur de province. À la population congolaise, c'est ma toute première fois de visiter cette nouvelle province. Je crois qu'ils peuvent se calmer. Et l'autorité numéro 1 du pays, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sont préoccupés pour mettre fin à cette situation qu'ils connaissent et qu'ils gardent l'espoir, qu'ils soient sûrs qu'avec notre descente sur le terrain, ils vont avoir la paix dont ils ont perdu depuis belle lurette. Il est impérieux de rappeler que la délégation de la CONADESI, conduite par son secrétaire permanent, est à la 18e province sur les 26 que compte la RD Congo. Cette structure sécuritaire est aujourd'hui un véritable ouf de soulagement dans les provinces qui bénéficient déjà ces services. Actualité en dehors de nos frontières, au Soudan, dans les États de Darfour, les violations graves des droits des enfants ont explosé. Plus de 825 000 enfants sont pris au piège dans les camps des déplacés. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa News. Dans les États du Darfour, au Soudan, les violations graves des droits des enfants ont explosé. Depuis le début de l'année, 110 violations ont été vérifiées dans le seul Darfour Nord, avec une augmentation alarmante de 83% du nombre des enfants victimes au Soudan par rapport au premier trimestre 2024. À El Fasher, plus de 70 enfants ont été tués ou blessés en moins de 3 mois. 16% des victimes des frappes aériennes sur le camp de réfugiés de Zamzam sont des enfants. On estime que 825 000 enfants sont pris au piège d'une catastrophe qui s'amplifie à El Fasher et dans ses environs, a déclaré Sheldon Yett, représentant de l'UNICEF au Soudan. La situation est particulièrement critique, avec plus de 600 000 déplacés, dont 300 000 enfants et des pénuries dramatiques d'eau, de nourriture et de soins. Le Darfour Nord compte plus de 450 000 enfants malnutris, dont 146 000 souffrent de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle. L'UNICEF estime que 500 000 enfants sont en danger de mort si un accès humanitaire immédiat n'est pas accordé pour acheminer les vivres et les soins nécessaires. Quittons le Soudan pour la France. 7 ans de prison requis contre l'ancien président Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'enquête sur le financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le régime libyen de Mouammar el-Kadhafi. Suivez ce reportage. Le parquet français a requis 7 ans de prison ferme contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président est jugé pour le financement présumé illégal de sa campagne de 2007 avec de l'argent du régime libyen de Mouammar Kadhafi. Le parquet national financier a aussi demandé une amende de 300 000 € et 5 ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille. Cela l'empêcherait d'exercer un mandat électif, de voter ou d'exercer une fonction publique. Mais Nicolas Sarkozy nie les faits et dénonce un complot politique. S'il est condamné, il deviendra le premier ancien président français reconnu coupable d'avoir accepté des fonds étrangers pour se faire élire. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant tout, les rappels des titres. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Bintou Keïta a dressé un constat alarmant sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Et en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est condamné à 7 ans de prison pour le financement libyen. DRC Mining Week, qui organise la rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt, du 11 au 13 juin 2025 à l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi. C'est par ici prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Aigle Magazine Télévision. Au revoir.
votre agence de communication panafricaine.